en référence à Ésaïe 49, versets 15 et 16. Nous donnons pour titre au message « L'amour éternel ». Frères et sœurs bien-aimés, avez-vous déjà contemplé l'image déchirante d'une mère berçant tendrement son nouveau-né contre son cœur? Pouvez-vous imaginer cette femme, épuisée par l'accouchement, mais dont les yeux brillent d'un amour incommensurable pour ce petit être fragile? Dans les silences sacrés de l'allaitement nocturne, quand le monde entier dort, résonne cette symphonie silencieuse de l'amour maternel le plus pur. Mais voici le mystère bouleversant. L'Éternel nous révèle que même cet amour maternel sublime, considéré comme l'expression humaine la plus parfaite de l'affection, n'est qu'un pâle reflet de son amour divin pour nous. Que se passerait-il si cette mère, dans un moment d'égarement tragique, oubliait son enfant? L'impensable pourrait-il arriver? Dieu nous crie avec une passion dévorante. Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Or, quelle déclaration fracassante qui ébranle les fondements de notre compréhension de l'amour divin. Plongeons d'abord dans cette analogie divine saisissante, où l'Éternel compare son amour à celui d'une mère pour son enfant, vers la tendresse maternelle bouleversante. En Ésaïe 49, le verset 15, nous lisons « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ?» Ces questions rhétoriques révèlent l'intensité dramatique de l'amour maternel comme référence divine. Bien-aimé en Jésus-Christ, l'Éternel choisit délibérément cette analogie maternelle pour nous faire comprendre l'incommensurable de son affection. L'allaitement représente le lien le plus intime entre une mère et son enfant, ce moment où elle nourrit littéralement de sa substance vitale ce petit être dépendant. Le terme « fruit de ses entrailles » évoque cette connexion physique, émotionnelle et spirituelle unique. Pourquoi Dieu utilise-t-il cette image féminine? Parce que l'amour maternel transcende la logique. Une mère se lève spontanément la nuit pour son enfant malade. Elle sacrifie ses besoins pour satisfaire ceux de son petit. Comme l'exprimait si justement Honoré de Balzac, le cœur d'une mère est un abîme au fond duquel se trouve toujours un pardon. Au psaume 103, le verset 13, nous découvrons « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Dieu combine ainsi les tendresses paternelles et maternelles pour exprimer son amour parfait. Explorons maintenant cette hypothèse tragique que soulève l'Éternel. La possibilité qu'une mère puisse oublier son enfant, révélant par contraste l'impossibilité divine d'abandon. Approfondissons notre réflexion sur l'impossible oubli dramatique. Quelle question déchirante! Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Dans l'ordre naturel des choses, cette éventualité semble impensable. Pourtant, l'Éternel reconnaît la fragilité humaine même dans l'amour maternel le plus sublime. Il existe des circonstances tragiques, maladies mentales, traumatismes extrêmes, désespoir absolu, où même cet instinct maternel sacré peut défaillir. Frères et sœurs en Jésus-Christ, cette reconnaissance divine de la faillibilité humaine n'est pas une critique, mais une démonstration de sa compassion infinie. Dieu connaît nos limites, nos faiblesses, nos moments de défaillance. Même l'amour humain le plus pur reste marqué par notre condition déchue. Comme l'écrivait Jean de La Fontaine, on a souvent besoin d'un plus petit que soi. Même les mères héroïques ont parfois besoin d'aide,
de soutien, de réconfort. Leurs forces s'épuisent, leurs ressources émotionnelles s'amenuisent, leur patience trouve ses limites. En Lamentation 3, les versets 22 à 23, nous lisons « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! » Voilà la différence fondamentale. L'amour humain peut s'épuiser. L'amour divin se renouvelle éternellement. Découvrons enfin cette révélation sublime où Dieu nous assure que nous sommes gravés dans ses mains, garantissant son souvenir perpétuel de notre existence. Laissons nos cœurs s'incliner devant la gravure éternelle glorieuse. En Ésaïe 49, le verset 16, l'Éternel proclame « Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. » Quelle déclaration révolutionnaire! Nous ne sommes pas simplement dans les pensées divines, nous sommes gravés dans ses mains. Bien-aimés du Seigneur, cette métaphore de la gravure révèle la permanence absolue de l'amour divin. Une gravure n'est pas temporaire comme l'encre qui s'efface ou la peinture qui s'écaille. Elle est ciselée, creusée, incrustée de manière indélébile. Chaque fois que l'Éternel regarde ses mains, il nous voit. L'image des murs toujours devant mes yeux évoque la reconstruction de Jérusalem, mais elle s'applique à nos vies personnelles. Vos murs, votre identité, vos projets, vos espoirs, vos blessures sont constamment dans le champ de vision divine. Dieu ne détourne jamais son regard de vous. Cette gravure divine nous rappelle prophétiquement les mains percées de Jésus. Comme l'écrivait Charles Spurgeon, les clous qui ont percé les mains du Sauveur ont gravé nos noms dans son cœur pour l'éternité. En Jean 20, le verset 27, Jésus montre ses mains percées à Thomas, révélant ses marques éternelles d'amour. En Romains 8, le verset 38 à 39, Paul s'écrie « Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Permettez-moi de partager l'histoire bouleversante d'une mère pendant la Seconde Guerre mondiale. Séparée brutalement de ses enfants lors d'une déportation, elle grava leur nom sur ses paumes avec un fragment de métal. Chaque jour, dans les conditions les plus inhumaines, elle regardait ces inscriptions douloureuses et murmurait leurs prénoms. Cette souffrance physique lui rappelait constamment ses enfants et alimentait son espoir de les retrouver. Après la guerre, miraculeusement réunie avec sa famille, elle garda ses cicatrices comme témoignage de son amour indéfectible. Ses enfants comprirent alors l'intensité de l'amour maternel qui les avait portés dans les ténèbres. Ainsi l'Éternel nous a gravés dans ses mains, non par obligation, mais par amour passionné. Nos noms sont incrustés dans les paumes divines, garantissant que jamais, au grand jamais, nous ne serons oubliés. Frères et sœurs bien-aimés, cette révélation divine sur l'amour éternel nous enseigne 3 vérités transformatrices. Premièrement, l'amour de Dieu surpasse même la plus sublime tendresse maternelle. Deuxièmement, là où l'amour humain peut faillir, l'amour divin demeure inébranlable. Troisièmement, nous sommes gravés éternellement dans les mains de l'Éternel, garantissant notre valeur infinie à ses yeux. En Jérémie 31, le verset 3, l'Éternel déclare « De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Cet amour éternel transcende toutes nos compréhensions humaines. Bien-aimés dans la foi,
que cette révélation divine transforme votre perception de votre valeur personnelle. Vous n'êtes pas un accident cosmique, ni une erreur divine gravée dans les paumes de l'Éternel. Vos noms, votre visage, vos espoirs, vos peines sont constamment devant ses yeux. Puisse chacun vivre avec cette certitude inébranlable. Quand les amours humains vous déçoivent, l'Éternel vous aime. Quand vous vous sentez oublié du monde, Dieu vous voit. Quand la solitude vous étreint, rappelez-vous que votre nom est gravé dans ses mains percées d'amour. Que cette vérité révolutionnaire transforme votre manière de vivre, d'aimer et d'espérer. Vous êtes infiniment précieux aux yeux de celui qui ne peut vous oublier. Qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Même si un père abandonne son enfant, même si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi ton Créateur, je ne t'oublierai jamais. Même si un père abandonne son enfant, même si une mère abandonne son enfant, même si un père abandonne son enfant, même si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi l'Éternel, non, 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 je ne t'oublierai jamais. Moi ton Rédempteur, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Aie confiance en moi. De la maladie, je te délivrerai. De toutes tes souffrances, je te délivrerai. De tous ceux qui te veulent du mal, je te délivrerai. Non, ne te soucie pas, ne te soucie pas. Non, 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 ne te soucie pas. Je te délivrerai, tu me glorifieras. Je te délivrerai, tu me glorifieras.
soucies pas. Ne te soucies pas. Ne te soucies pas. Je te délivrerai. Je te délivrerai. Tu me glorifieras. Je te délivrerai. Je te délivrerai. Tu me glorifieras. Tu me glorifieras. Tu me glorifieras. Tu me glorifieras. Car je suis là, mon enfant. Tu me glorifieras. Tu me glorifieras.